Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo de présentation. Donc j'ai reçu pas mal de die ces derniers temps, donc notamment quand j'ai rencontré Fifi. Donc elle m'en avait envoyé et elle m'en a encore offert d'autres quand on s'est revus. Et donc je vais vous présenter un petit peu le rendu de ces die, puisque ça je vous avais promis que je ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà, c'est chose faite. Alors, on va commencer par lesquels. Donc pour l'instant je les ai tous mis sur une plaque... magnétique de manière à vous montrer un petit peu ça. Alors, donc, je vais commencer par la Gorgeous. Voilà, donc elle m'avait... Alors, je suis désolée, par contre, il est tard, j'ai la lumière, donc c'est peut-être pas évident pour vous montrer les choses. Donc, c'est une Gorgeous que Fifi m'avait offert. Alors, j'ai fait le montage, je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis désolée pour le bruit. Donc, voilà ce que ça nous donne. On va peut-être mettre ça là-dessus. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, j'adore, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire, c'est vraiment, elle est magnifique. Alors là, je me suis amusée un petit peu, amusée. Disons que je voulais donner un petit côté un petit peu tout doux, donc au niveau des chaussures, au niveau du petit nœud dans les cheveux et du petit boléro, je vais appeler ça comme ça, j'ai collé de la feutrine sur un papier et je suis venue lui faire les découpes là-dessus tout simplement. Donc la feutrine, je l'ai collée avec du double face, hein. J'ai collé sur du papier et ensuite j'ai fait mes découpes et ça permet, donc je pense que je referai ça même des fois sur des robes ou autres, hein, ça permet d'avoir des textures entre guillemets, on va dire, des textures un petit peu différentes et je trouve ça assez sympa. Elle est magnifique cette Gorgeous, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà pour la première chose. Alors je n'ai pas fait de création avec parce que je n'ai pas eu le temps, tout simplement. Je manque un peu de temps pour tout faire. Alors ensuite je vais vous montrer donc ce die là. Donc j'avais eu beaucoup de mal à j'avais eu un petit peu de mal quand même à déchiffrer ce qu'il voulait dire. Bon, finalement j'avais quand même trouvé. Hein. Donc voilà. C'est tout simplement super parce qu'en plus c'est vrai que je n'ai pas de die mot quasiment. Donc je trouve ça génial et c'est donc il en faut peu pour être heureux. Donc déjà la phrase, comment vous dire, je la trouve belle hein, forcément et voilà, c'est vraiment génial. Je trouve qu'il est super beau, il est vraiment, l'écriture est très très belle. En plus, alors on peut aussi faire des découpes et puis récupérer simplement par exemple le mot heureux, enfin on peut récupérer aussi peut-être un petit peu des fois des mots, les détacher pour en faire, pour faire aussi d'autres choses. Donc voilà, je trouvais ça vraiment très très sympa. Donc j'ai fait une deuxième, mais bon c'est, alors ça je l'ai fait dans un papier où j'avais fait j'avais joué avec mes pattes d'encre pour faire des dégradés, voilà, des couleurs un peu différentes. Je trouve ça génial. C'est vrai que j'ai pas de die mot et donc c'est vraiment top. J'adore, j'adore. Moi de toute façon Fifi, elle tombe toujours bien. Hein. Elle me connaît bien finalement. Hein. Fifi, si tu passes par là, je t'embrasse. Alors, donc là, elle m'avait offert également ce paysage asiatique. Alors, donc c'est pareil, tous ces paysages, toutes ces choses-là, souvent, donc on peut les utiliser tels que, mais on peut également les utiliser en prenant un élément séparément. Après, on peut faire les choses, on peut les séparer. On peut prendre le bonsaï tout simplement tout seul, on peut prendre le palais, enfin voilà, on peut séparer les choses. Alors ça, c'est sur, vous allez peut-être voir un petit peu des reflets qui brillent. C'est parce que j'ai fait la découpe sur un papier... quand je travaille les aquarelles primage, je travaille toujours sur ma plaque de verre et le reste de peinture, le reste d'aquarelle, je le récupère toujours sur une feuille. Oh là, je parle bizarrement. Je le récupère toujours sur une feuille à côté pour pas perdre de la matière. Et donc voilà, ça a été fait là-dedans. Donc vous allez peut-être voir un petit peu des côtés brillants, mais je trouve qu'elle est super jolie. Voilà. Donc pour celle-ci, ensuite, alors attendez, faut pas que j'oublie parce que là je prends pas forcément dans le bon ordre. Donc là, elle m'avait offert également ce die là, donc avec une fleur de lotus, elle est juste superbe. Elle est d'une finesse, c'est franchement très très joli. Alors là, je l'ai fait. Donc souvent j'en ai fait deux, pas tout le temps, mais oui, même le palais, oui, je voulais pas montrer. Attendez, je vais vous remontrer le palais en blanc. Là, il est sur un papier blanc basique, donc on peut mettre après les couleurs que l'on veut. Voilà. Donc je reviens sur la fleur de lotus. Voilà. Donc là, je l'ai fait dans un papier. Alors c'est pas un papier blanc, je suis pas sûre que vous allez le voir. C'est un papier plutôt, on va dire blanc crème mais nacré.
Voilà, donc je sais pas si ça ressort, j'ai l'impression quand même. Mais donc voilà, elle est vraiment super jolie, très fine, mais par contre elle se découpe vraiment très très bien. Donc impeccable. Ensuite, donc j'en ai fait une autre dans une autre couleur, voilà. Donc selon les couleurs, des fois les motifs peuvent ressortir un petit peu mieux selon les personnes, hein, on les voit peut-être plus ou moins. Donc, voilà. Ensuite, alors, il y a le poisson. Voilà, donc le die poisson, donc ce n'est pas une carpe koi comme disait ma fille, hein, c'est un poisson, voilà. Alors le poisson, donc là je l'ai fait dans un papier, alors c'est pas un papier uni, c'est un papier qui est un petit peu crème avec moucheté un petit peu, enfin pas vraiment moucheté mais un peu marbré on va dire, avec du marbré gris, noir, donc mais bon je pense pas que ça se ressorte, que ça ressorte beaucoup là. Donc voilà, on a le poisson. Ensuite, on a le poisson dans une autre couleur. Donc là, c'est comme tout à l'heure pour la fleur de lotus, c'est des papiers avec lesquels j'avais fait des bruchots. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer le paysage. Les plaques magnétiques tiennent bien, il n'y a pas de doute. Donc voilà, j'ai ce paysage-là. Donc ça, pour la petite histoire, Fifi, elle n'avait pas fini son inventaire de ses die. Et donc, elle l'avait acheté en double. Donc voilà, elle me l'a offert. Sacré Fifi. Alors, donc là, même chose. Donc je l'ai fait dans un papier blanc. Voilà. Donc ça fait vraiment... Pour moi, ça fait paysage hivernal. C'est très très sympa. Alors par contre, oui... Donc là, il y a une porte, donc les fenêtres s'en vont, la porte s'en va, mais là, voilà, vous voyez peut-être, je l'ai récupérée parce qu'on peut la rajouter sur une création, c'est quand même bien qu'il y ait la porte. Enfin voilà, c'est des petits détails, hein, mais la porte s'en va, mais il y a la poignée de la porte, tout ça, donc voilà, on peut la récupérer également pour la remettre après. Donc là, et ensuite, donc je l'ai faite également, donc pareil avec mon papier, de la même manière que j'avais fait le paysage asiatique. Oui, ça ressort pas beaucoup à la caméra, pourtant il y a beaucoup plus de couleurs que ça. Donc voilà, c'est à nouveau avec mes papiers, mes aquarelles Prima, voilà. Donc les papiers de récupération des aquarelles, je trouve qu'elles sont magnifiques et il y a toujours un super rendu avec les découpes en règle générale, je trouve ça magnifique. Donc voilà. Ensuite, alors Bouddha, je vais vous... Oh, B. Bon, attendez, je vais y arriver, voilà. L'avantage, c'est que les die ne risquent pas de tomber tout seuls. Donc voilà, là, je vous présente mon copain Bouddha. J'aime beaucoup. Ouais, je le remets pas au bon endroit. Alors, donc, Bouddha a été fait, donc là, sur du papier blanc, enfin blanc, plus crème que blanc d'ailleurs, hein. Celui-ci, je ne sais pas si ça ressort au niveau de l'embossage, puisque là, c'est un die où vous avez de la partie du ventre, là, les mains, tout ça, c'est de l'embossage. C'est pas une découpe, comme vous pouvez le voir, c'est de l'embossage. On voit bien la main. Bon, par contre, je suis désolée, ça ressort pas forcément super bien, je trouve. Enfin, à la caméra, à l'appareil photo. Voilà, peut-être que sur le gris, vous le verrez mieux. Donc là, je l'ai fait sur un gris métallique un peu, un papier gris métallique. Donc voilà, vous voyez le visage de Bouddha, vous voyez ses mains. Voilà. Donc là, c'est un die où il y a de l'embossage. Donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter... Alors oui, ils sont sur la même plaque, c'est bon. Alors, ça c'est pareil, j'adore aussi. Enfin, de toute façon, j'adore tout. C'est pas compliqué, mais bon, vous allez vous dire... mais c'est vrai, j'adore. Alors, on a ce die-là. Alors, j'ai fait une première découpe. Donc ça, c'est dans un papier de chez Action, tout simplement un papier. C'était une chute de papier que j'ai utilisée. Et je trouve que c'est pareil, la découpe est très très fine. Mais elle se découpe super bien. C'est vraiment super joli. Et là, je l'ai fait dans un autre papier imprimé, majoritairement blanc. Voilà. Ensuite, je vais... Alors oui, si par contre. Donc là, j'ai gardé également les cœurs. Parce que donc vous avez la découpe du cœur aussi qui se fait. Donc là, voilà, je les ai gardés aussi. Forcément, on ne le jette pas. Voilà. Ensuite, alors là, je vais vous présenter. Il y avait donc deux dies comme ça. Donc, je ne sais plus comment on appelle ça. Ça porte un nom aussi, je ne sais plus. Bah, comme des espèces de pampilles, mais je crois pas que ce soit le nom. Hein. Mais donc, voilà. Alors, on a...
Voilà, ça nous donne ça. Donc ça, c'est sur un papier avec des bruchaux et des pigments, les pigments de chez Nuvo que j'ai dû faire. Oui, parce que je vois du brillant. Donc les pigments Nuvo, il y a du mica dedans. Donc là, c'est avec et les bruchaux et les pigments Nuvo que j'avais fait du papier. J'ai fait cette découpe là dedans. Et ensuite, on a celle-ci qui est faite, donc la même, et dans un papier plutôt crème, sans rien de particulier. Voilà. Ensuite, alors donc ce die là, que je vous mette dans le bon sens quand même, ça peut être pas mal. Non, je crois que je suis à l'envers, justement, voilà. Alors, donc, je l'ai fait donc dans un papier imprimé. Alors celui-ci est un petit peu plus délicat à défaire, parce que ça fait... Enfin, celui-ci, j'ai eu un petit peu plus de mal parce qu'il est vraiment bien resté dedans. Et comme ce sont vraiment des parties bien séparées, c'est un petit peu plus délicat. Il faut faire un petit peu plus attention. Et donc, voilà, on a celui-ci. Hop là. Donc là, pareil, fait avec des bruchaux et des pigments Nuvo pour ce papier-là. Et là, c'est dans du papier imprimé de chez Action. Donc voilà pour cela. Je crois que j'ai fini de vous présenter cette plaque-là. Voilà, alors maintenant je vais vous présenter la deuxième. Alors là, voilà, attendez, donc là c'était un die, alors à la fois un die de bordure, parce qu'en fin de compte ça vous découpe toute une bordure, donc vous pouvez faire une bordure avec ce die là, ou après vous pouvez tout simplement la découper et prendre les éléments indépendamment les uns des autres. Voilà, mais vous pouvez également, vous voyez, au niveau là, voilà, vous pouvez vous en servir également. Oh là là, que je bouge. Vous pouvez vous en servir en die de bordure. Donc voilà, il est très sympa celui-ci. Je crois que j'ai fait qu'une découpe de celui-ci. Oui, celui-ci, j'ai dû faire qu'une découpe. Donc, voilà, je vous montre un petit peu plus en détail. Donc là, je l'ai faite dans une découpe blanche. C'est vraiment sympa avec tous les monuments parisiens. C'est vraiment très très sympa. C'est vraiment très sympa. Alors, je vais vous présenter celui-ci. Donc, ils étaient ensemble. Donc, moi, je les ai détachés. Donc, ils étaient, je crois qu'ils se présentaient comme ça. Voilà. Ouais, ils étaient accrochés comme ça. Donc, moi, je les ai défaits. Donc, au niveau de... Alors, ça, c'est comment je vais vous dire, c'est plus un die pour... Enfin, qui va s'utiliser de deux manières différentes. Parce que, donc, vous avez ce die-là qui va vous faire la découpe. Donc là, comme ça, vous avez la petite fille comme ça. Et donc, voilà, en fin de compte, ça m'a découpé ça. Et les étoiles, ça ne fait pas une découpe. Alors ça, c'est juste génial parce que voilà, vous voulez faire une carte, vous le mettez n'importe où sur votre papier, je sais pas comment vous expliquer, alors vous allez pouvoir récupérer les étoiles, mais vraiment c'est pour faire une incrustation quelque part dans votre papier. Donc voilà, ça vous permet de faire... Donc là, après, vous faites par exemple la petite fille, vous faites une autre découpe dans une autre couleur. Et donc, vous la mettez après sur la carte, voilà, sur une carte pour récupérer la pluie d'étoiles ou autre. Donc, c'est vraiment un die qu'on utilise un petit peu de deux manières différentes. Parce que cette partie-là, ça va être une découpe à proprement parler. Donc ça découpe, mais c'est pas une découpe que vous allez récupérer pour coller ailleurs. C'est plus une découpe qui va être directement sur votre projet, sur votre ouvrage. Et moi, je trouve ça génial. Quand vous faites cette découpe-là, donc vous avez votre papier là, et si vous voulez utiliser avec la petite fille en même temps, vous allez faire dans une autre couleur que vous allez réintégrer dans votre projet comme ça. Donc l'idéal, c'est de récupérer toutes les petites parties qui ont été enlevées et de les recoller. Donc là, le bleu, il faudrait que par exemple, je décide de faire la petite fille en rose. Je vais mettre ma petite fille en rose là et je vais récupérer les parties bleues pour les coller là pour que ça reste dans la même teinte que la carte là. Donc voilà, mais franchement ce die là j'adore, c'est vraiment ça, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas du tout pour faire une incrustation comme ça dans une page, dans une pochette, dans une enveloppe, dans n'importe quoi. Enfin, je trouve ça vraiment hyper sympa, on peut faire plein de choses avec ça. Donc voilà, ensuite alors je vais vous montrer, je vais rester dans le paysage. Alors celui-ci, voilà, donc là on est plutôt dans dans le paysage londonien. Donc c'est pareil, c'est le même principe que le die Paris. Donc c'est un die de bordure, voilà. Donc vous pouvez l'utiliser en bordure sur quelque chose, ou vous pouvez également séparer chaque élément pour l'utiliser indépendamment. Alors je vais vous montrer maintenant ce que ça donne sur la découpe. Donc voilà, ça nous donne ça. Donc là, après, vous découpez les éléments les uns les autres ou vous laissez comme ça. C'est vraiment au choix, vous avez plusieurs choses possibles.
Donc voilà, c'est vraiment hyper sympa. Et donc avec l'album de Londres que je vais faire quand mon fils sera parti, et surtout quand il sera revenu, ce sera plus facile, c'est juste top. Donc voilà, merci Fifi. Ensuite, alors, oui, j'allais dire je les vois plus. Autre die que Fifi m'a offert lors de notre... Ah bah si, j'avais fait une petite fille en rose justement. Voilà, c'est ce que je voulais... Je vous dis, ça va plus. Donc voilà, on peut l'intégrer après. Et donc là, par contre, rajouter le bleu de manière à avoir une carte qui soit... comment dire, qui soit logique entre guillemets, puisque si la petite fille est dans le paysage, la carte est bleue, le fond est bleu, donc on doit avoir les mêmes teintes au niveau des découpes qui sont là. Donc voilà, je savais bien que j'avais fait, mais je ne trouvais plus. Alors ça y est, maintenant j'ai perdu un ours. Où est le petit? Donc ensuite, alors là ma fille était folle, j'avoue que j'adore aussi, je trouve ça super mignon. Donc là on a les dice petit panda, donc maman panda ou papa panda, je ne sais pas, avec le petit panda, c'est trop mignon. Alors je les ai pas mises en couleur par contre, hein. J'ai fait les découpes, mais j'ai pas mis en couleur. Alors c'est pareil, ce sont des dice pardon, où il y a de l'embossage. Alors ouais, si je pense que vous le voyez quand même. Donc voilà, donc pour voir quand il y a de l'embossage, j'avais fait une vidéo où je l'avais expliqué, mais je vais le redire. Donc quand vous avez un die comme ça, donc vous avez du métal. Le métal, on voit en surépaisseur, donc est le métal qui sert à faire la coupe. Et quand vous avez là des creux et qu'il n'y a pas de surépaisseur, donc ça ne coupe pas, dès l'instant qu'il y a un creux comme ça, c'est que ça va faire de l'embossage. Voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous n'avez pas vu, j'avais fait une vidéo il y a un petit moment de ça pour montrer une petite astuce pour comment couper et embosser en un seul passage, parce que moi personnellement, je ne vais pas dire que je suis feignante, mais devoir faire plusieurs passages pour un seul die, pour la découpe, l'embossage, j'avoue que ça me... j'avais tendance à pas forcément les utiliser autant que je le voulais parce que voilà, c'est une perte de temps, je trouvais. Et donc voilà, j'avais trouvé une petite astuce pour faire les deux en même temps. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas parce que c'est vraiment top. Donc je vous remontre le grand, donc voilà, les parties de l'embossage comme on vient de le voir sur le die, voilà. Et le petit, pareil, il y a de l'embossage également. Voilà. Donc par contre là la bouche vous la voyez un petit peu marquée parce que ça découpe la bouche, donc ça ne l'enlève pas puisque c'est pas comment dire, ça ne fait pas un tour, mais la bouche est découpée au niveau de l'ourson. Donc voilà, ils sont trop mignons, ma fille était folle quand elle a vu ça. Et ensuite je vais vous présenter ceux-là. Donc ça, ce sont des dies que je m'étais acheté chez Nose il n'y a pas longtemps. Il y a eu pas mal d'arrivages de dice. Bon, moi j'ai pas eu la chance de tomber sur... Enfin, il n'y en avait pas beaucoup quand j'y suis allée, mais bon, je suis déjà contente d'avoir trouvé ça. Il y en a qui n'ont rien, donc il faut savoir un petit peu être raisonnable, on va dire. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, celui-ci, j'en ai fait plus... Oui, je crois que j'en ai fait plusieurs. Alors, attendez, parce que en plus, ils sont très très ajourés, donc ça a tendance à se mélanger un peu. Alors, si j'arrive à le sortir, voilà. Donc celui-ci, je pensais pas qu'ils allaient être aussi jolis que ça. Je dois avouer que même quand je voyais derrière, je les trouvais sympas. Alors ça, je l'ai pris parce que j'ai un seul die, un grand die napperon que j'ai eu grâce à Fifi et Anaïs, mais j'avais pas de die napperon et je trouvais que ça pouvait être un petit peu, ça pouvait à la fois faire un die napperon et servir sur d'autres choses. Donc je l'ai pris pour ça, mais honnêtement, je pensais pas qu'il allait être aussi joli. Donc voilà ce que ça nous donne au niveau de la découpe. Bon, au niveau des couleurs, je suis pas sûre que ce soit l'idéal pour vous montrer. Je vais essayer de vous montrer sur d'autres couleurs. Voilà, peut-être que sur celui-ci, vous le verrez mieux. Et donc, voilà. Franchement, je le trouve super joli. Il est vraiment très très beau. Donc ça, ce sont des dies que j'avais achetés chez Nose. Donc c'était un set. Là, il y en a 5. Les 5 que je vais vous présenter maintenant, c'était sur la même plaque. Donc voilà. Donc pour celui-ci, ce sera tout. Ensuite, je vais vous montrer également donc celui-ci. Donc pareil, ça fait un petit effet, un peu effet napperon. Ouais, je vais vous le montrer sur du blanc. Voilà, donc là, une découpe toute blanche. Donc franchement, je le trouve très très joli. C'est assez bizarre parce que... Alors, comme je vous dis, je l'ai acheté, mais j'étais pas extrêmement convaincue du... Enfin, je me doutais que ça allait être pas mal, mais j'étais vraiment agréablement surprise du rendu.
Donc voilà. Ensuite on l'a ici, celui-là je trouve que ça fait super joli. Donc voilà, je trouve que vraiment c'est joli. C'est joli, il y a des choses à faire avec. Celui-là je ne sais pas si vous allez le voir, bon je vous le montre quand même. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, alors, il y a celui-ci. Alors je dirais que celui-ci, c'est certainement celui que j'aime le moins. Il est joli, mais je trouve que les autres sont plus jolis. Donc ça nous donne ça. Est-ce que j'en ai un autre au niveau de la découpe? Oui, j'en ai un. Peut-être tout en vert, ce sera... Quoique ma feuille est verte. Voilà, ça nous donne ça. Celui-ci, ouais, c'est peut-être celui qui me plaît un petit peu le moins sur les 5. Mais bon, il est pas mal aussi, hein, faut pas... Voilà. Ensuite, alors, un feuillage. Alors moi, j'adore les feuillages et j'en avais pas énormément. Donc j'étais vraiment trop contente. Et donc ça, je dirais que ça fait vraiment basique. Hein. C'est quelque chose qu'on peut agrémenter avec énormément de choses parce que voilà, ça passe partout. Hein. Voilà. Ensuite, bon, si j'en ai fait un dans du papier blanc. Voilà, et celui-ci, alors je sais pas si vous allez voir, donc il a peut-être un petit côté un peu brillant. Ça, c'était du papier photo sur lesquels j'avais testé mes bruchos. Et je trouvais que c'était vraiment très très bien. Donc voilà, j'ai fait des découpes là-dedans et je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, et la dernière, c'est une feuille. Donc voilà, oh là, a du mal. Voilà, ça nous donne ça. Enfin, la feuille est comme ça et le résultat, ça nous donne ça. Et c'est pareil, je la trouve vraiment très très jolie. Très ajourée, mais vraiment très très jolie. Alors par contre, pour coller, attendez, j'en ai deux partout. Pour coller ce genre de choses, moi j'aurais tendance à vous conseiller ce genre de stylo. Donc les glue pens. Donc moi j'avais acheté cela chez Nose il n'y a pas très longtemps. Par contre, il y en a chez Action. Donc je ne sais pas ce qu'ils valent au niveau qualité. Je n'en ai pas pris puisque moi j'ai cela. Mais voilà, donc c'est des embouts un peu biseauté comme ça, et franchement quand vous devez coller des petites découpes comme ça, c'est vraiment très très bien parce que ça met pas 3 tonnes de colle et vous pouvez passer partout, donc c'est vraiment très très sympa. Donc voilà en blanc et je vais vous la montrer également en vert. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc là ce sont les derniers dies que j'avais. Alors bon, j'ai acheté quelques dies chez Action, les grandes formes, mais je vais pas, enfin vous les verrez peut-être au fur et à mesure des créations, mais j'ai pas fait parce qu'on les voit un peu partout sur YouTube, donc c'est pas la peine que je vous montre les découpes. Hein. Enfin, j'en ai une sous la main, voilà, bah celle, voilà, ça je me sers depuis tout à l'heure pour vous montrer les choses. Donc voilà, chose quand même à savoir, petite précision pour celles qui ont des machines, notamment la machine de chez Action, pour passer ces dies là, il y a toujours 3 tailles. Les plus grands ne passent pas en une fois dans la machine, il faut faire une manipulation, les passer en 2 fois. Mais voilà, sinon ils passent sans problème. Après voilà, juste petite chose à savoir si jamais. Voilà. Eh bien écoutez, ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout donné une idée, savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, pardon. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!